Le 9 décembre prochain se tiendra la 12e édition de la Saucette au profit d'Opération Enfant Soleil. Nous en parlons avec Marie-Ève Trudel-Vibert, cofondatrice de la Saucette. Bienvenue à Mon Milieu, Mes Services. La Ville de Grande-Rivière vous présente Mon Milieu, Mes Services. Donc, on en est à la 12e édition. Combien de groupes qu'on a cette année? Bien, cette année, jusqu'à maintenant, on a 11 équipes d'inscrites. On aimerait en avoir 12, donc il reste une place s'il y a des gens qui sont... ça leur tente cette année d'embarquer dans l'aventure ou une ancienne équipe qui a le goût de revenir. On a une place d'équipe. Puis sinon, bien, on a toujours l'équipe solo. C'est notre équipe qui représente toutes les personnes qui n'ont pas d'équipe, donc qui s'inscrivent de manière individuelle. Donc, elle est toujours ouverte là, pour vous accueillir. Donc, jusqu'à maintenant, 11 équipes, on a 110 sauceurs, fait que ça s'enligne pour une bien belle édition. Par rapport à la première, ou plutôt à la première édition, on avait combien d'équipes par rapport à aujourd'hui? Bien, dans ce temps-là, ça n'existait pas vraiment le concept d'équipe. L'idée, c'était vraiment de trouver des sauceurs, là, des courageux pour se jeter à l'eau parce qu'on ne savait pas du tout où on s'enlignait avec nos skis. Donc, on était 20 personnes, en fait. 20 personnes inscrites, essentiellement des gens de notre famille, notre entourage. Donc, ils voulaient nous encourager, là. Donc, on était loin du compte. Mais ça prend un début. Oui, puis si vous étiez 20, j'imagine à la deuxième édition, parce que vous avez montré cette activité-là et le pourquoi que vous le faites, j'imagine qu'à la deuxième édition, ça a déjà donné un coup, les gens ont déjà commencé à embarquer. Oui, ben là, j'ai ça sous les yeux, je peux regarder parce que ma mémoire là, a fait un petit peu défaut. Mais la deuxième édition, ben on était 50. Donc, la première édition, 20 participants, puis on a ramassé 5 700. Puis la deuxième, 50 participants, puis on a ramassé 11 870. Fait que c'est à partir de la troisième que là, on a commencé à être dans les centaines de participants. Est-ce qu'il y en a, mis à part les membres de la Saucette, est-ce qu'il y en a qui reviennent à chaque année? Oui, il y a vraiment des fidèles. Là. Puis, tu sais, la personne que j'ai en tête, là, c'est drôle parce qu'on a republié hier soir, il a fait une vidéo sur Facebook. Là, j'invite tout le monde à aller voir ça d'ailleurs. Là. C'est Lynn Dupuis, qui est le capitaine des Crinqués du Grand Gaspé. Je pense qu'il y a une équipe de 23 sauceurs cette année. Puis Lynn, il est là depuis l'an 2. Donc, c'est vraiment un de nos anciens. Là. Sinon, il y a Mme Guylaine là, des Pas-Frileuses de la Baie des Chaleurs aussi, qui est là depuis peut-être la 3e édition, donc qui traînent leur équipe là, sur les années. Fait que c'est nos deux plus anciens, là, nos 2 ambassadeurs de la Saucette. Vous parlez de Gaspé, Baie des Chaleurs. Les sauceurs viennent de où, en fait? Partout en Gaspésie ou au-delà de la Gaspésie? Toutes ces réponses. Donc, les 4 coins de la Gaspésie, il y a une fille de Matane aussi qui se joint à une équipe. Il y a quelqu'un de Montréal qui descend. Dans les années passées, on en avait de Nouveau-Brunswick. Fait que ça ratisse vraiment large à chaque année. C'est le fun parce que, surtout que maintenant, on utilise la plateforme de dons en ligne. Donc, ces personnes-là ont chacun leur réseau de contacts, ils ont chacun leur profil virtuel. Donc, c'est pour ça qu'on arrive aussi à lever plus de sous. C'est qu'en partageant le profil de chacun sur ses réseaux sociaux, on arrive à ratisser vraiment large au Québec puis au-delà. Donc, c'est ça fait bien les choses. Un nouveau sauceur que vous avez cette année, c'est le directeur d'Opération Enfant Soleil. Il vous avait mis au défi que si vous atteignez votre objectif à la dernière Saucette, il allait venir ici à Percé pour se joindre à vous autres. Est-ce qu'il a tenu parole? Il tient parole, il est inscrit, son nom est sur la plateforme. En fait, Opération Enfant Soleil, c'est fait une équipe, ça c'est une première. Donc, ils ont leur équipe. Jonathan Gendron, le PDG d'Opération Enfant Soleil, y figure avec d'autres personnes de son équipe.
Donc, ils vont être présents et ils vont se saucer. Donc, c'est ça, c'est que c'était pas juste atteindre, c'était atteindre notre objectif et le dépasser. Notre objectif c'était un objectif très ludique là, de 111 111 et 11. Fait qu'on l'a dépassé. Là, on a eu justement un record de 130 000. Donc, il tient parole. On a hâte de le voir le 9 décembre prochain. Maintenant, par rapport à la première édition, les températures, ça se passe comment? Est-ce que c'est... Parce que, bon, on entend parler de changement climatique, les températures, qui se réchauffent. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit passer lors de la saucette par rapport à la première puis la dernière édition? Oui, bien, c'est sûr que la météo, ça varie, là. Dans les premières années, on avait beaucoup de temps plus froid, de petites tempêtes, de grands vents surtout. Cela dit, on n'a jamais eu besoin d'annuler la saucette. On est chanceux, là. Ça s'est toujours tenu. Là, j'ai touché ma table qui est en bois. Ça s'est toujours tenu à la date même qui a été annoncée. Par contre, on a eu vraiment... je pense, je dirais, là, sans me tromper, un 4-5 ans où il faisait 5 degrés dehors, grand soleil. Ça, ben, ça nous permettait de faire un événement qui était plus le fun, plus inclusif. On se partageait et la bâtisse et l'extérieur avec des petits feux, avec du maquillage. Ça permettait d'habiter l'espace, d'avoir moins froid, les gens heureux, ben ça donne des sous. Puis ça faisait comme une espèce de petite fête au village. Donc ça, on a vraiment eu quelques années de beau temps. Et je dirais que l'année passée, là, on est revenu à nos premières années. Il a fait vraiment super froid, des vents assez, qui mordaient, là. Donc, moi, je me souviens, c'est moi qui faisais le live Facebook là, sur la plage. J'avais 3 paires de gants. J'avais 3 couches partout. Puis il y a même une sauceuse qui m'a prêté un pot de vaseline pour m'enduire le visage pour pas avoir des engelures. C'était horrible. Horrible. J'ai des pensées. Ben, c'est sûr que pour les sauceurs, comme on en parlait hors onde, le choc est moins grand quand il fait froid, qu'il rentre dans l'eau. Puis après ça, ça agit d'aller se réchauffer très, très vite. Mais on préfère globalement là, avoir une météo là, au-dessus de 0 pour pouvoir profiter de... Tu sais, c'est un événement en plein air, là. Donc, pour profiter de la belle température du début d'hiver, puis être ensemble, puis être content. Parce que tu me disais justement que, bon, quand il fait beau, bon, vous occupez toute la place, ouais. Mais à la dernière saucette, vous étiez limité à un local, tu me dis? Oui, puis on n'a pas l'espace pour accueillir les gens, là, parce que les sauceurs sont déjà plus de 100 personnes. Donc, on occupe les locaux là, de l'espace Suzanne Guité, mais c'est à pleine capacité. Mais là, les gens du public qui venaient nous voir, mais il y avait froid, fait que là, il fallait les rentrer. Fait que là, on pouvait plus bouger, là, on était vraiment des sardines dans le local. Fait que c'est pour ça que quand il fait beau, ben c'est à circule. Tu sais, les gens ont pas nécessairement le besoin d'entrer à l'intérieur, de se réchauffer. Puis j'ai une pensée aussi pour les entreprises qui nous ont aidés en offrant de la soupe, des gins chauds, tout ça. Ben, eux, ils étaient là sur la rambarde là, de la bâtisse, puis ils étaient gelés, là. Fait que j'ai remercié encore d'ailleurs, mais c'est ça. Fait que c'est toujours plus difficile. Puis on peut pas prévoir la météo, puis on peut pas. On sait ce que c'est les chapiteaux, par exemple, là, qui pourraient quand même nous aider, mais ça, c'est la pire chose quand il y a du vent. Donc, on est toujours à la merci. On essaie d'avoir des plans A, des plans B, des plans C, mais c'est ça, c'est difficile. Puis en même temps, la saucette, on ne veut pas la dénaturer. C'est une activité en plein air. On invite à chaque année les gens à s'habiller comme s'ils allaient faire de la motoneige. Habillez-vous chaudement, mais bon, on ne contrôle pas tout. Il y a des années, la saucette, elle se tient au pavillon des Grandes Marées. Oui. Ça se tient aussi, vous avez parlé de la place Suzanne Guité, donc la rue du Quai. Oui. Cette année, elle va se tenir où, la saucette? Elle va se tenir rue du Quai. C'est encore la meilleure option. Originellement, la saucette, c'était rue du Quai. Quand on a déménagé du côté du pavillon, c'est parce que la bâtisse venait d'être construite, elle était neuve. On y voyait beaucoup d'avantages parce que, comme je le disais tantôt, à la fois, on pouvait réunir le public dans la salle du haut.
puis avoir un petit marché de Noël, par exemple, tout ça. Les gens pouvaient rentrer se réchauffer. Puis le bas, les locaux du bas étaient pour les sauceurs. Donc, il y avait comme 2 espaces séparés. Sauf que la problématique avec ce côté-là, c'est la mer, c'est le fait qu'on n'est pas protégé. On a des grosses vagues, puis c'était super dangereux, là. D'ailleurs, je pense qu'on a fait 2 éditions à cet endroit-là, puis on a des photos assez spectaculaires là, des sauceurs qui roulent dans les vagues. Moi-même, j'y étais, puis j'en ai reçu une dans le dos. J'ai dû me faire traiter. C'est dangereux. Donc, on est redéménagé sur la rue du Quai, parce qu'avec le quai, le nouveau quai, l'espace était c'était plus facile de se baigner à ce moment-là. Donc, c'est ça. On reste de ce côté-là jusqu'à preuve du contraire. Pour l'inscription, vous avez dit qu'il restait une place pour une équipe. Ouais. Il y a aussi la possibilité de joindre l'équipe solo. Solo. Donc, pour s'inscrire, les gens vous contactent comment? Ils nous contactent soit par la messagerie là, de la page Facebook de la Saucette, soit par courriel à saucette@gmail.com. Puis sinon, comme la page est déjà en ligne, ils peuvent aller s'inscrire là, par eux-mêmes sur la page. La page de don, c'est la même que la page de l'inscription. Tout est indiqué, là. Mais s'ils ont besoin d'accompagnement, là, juste nous faire un petit coucou, puis on va les aider là, à s'inscrire. Ils ont jusqu'à quand pour s'inscrire? Quand on va avoir nos 12 équipes, on va vraiment fermer les inscriptions. Puis après ça, solo, ça va toujours être ouvert pour être capable d'accueillir les gens, là. Mais en termes d'équipes, en fait, on aimerait bien en avoir 25 équipes. C'est juste qu'on est limité en termes d'espace. Si on avait une grande bâtisse pour avoir tout le monde, on pourrait en faire plus, mais non. Fait qu'on se limite à 12. Donc, voilà. Fait qu'il y a juste dans l'équipe solo que les gens pourront vivre leur aventure là, de cette façon-là. Ouais. Quelque chose que vous aimeriez ajouter? J'aimerais peut-être ajouter que cette année, l'Enfant Soleil gaspésien nous vient de Grande-Rivière, donc la MRC Rocher-Percé. C'est Nicolas Guillette qui est atteint d'arthrite juvénile. Idiopathique. Ça, c'est une forme pour laquelle la recherche est encore en cours, donc c'est important de donner des sous. Puis sa famille va se saucer. Donc, la Team à Coco, c'est une de nos équipes inscrites cette année. Donc, on a bien hâte de les rencontrer là, le 9 décembre. Donc, allez, suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est là vraiment que vous allez avoir toutes les informations parce que là, on n'a pas encore le cerveau à l'organisation de la journée même. On fait campagne, on accompagne les participants. Donc, suivez-nous, puis on a toujours des publications d'épinglées, là. Puis à chaque fois qu'on publie quelque chose, on met le lien pour la plateforme de don. Fait que vous ne perdrez pas le lien, il va toujours être là. Donc, c'est ça, abonnez-vous. Puis au fur et à mesure qu'on a des informations à vous livrer, on va le faire par cette plateforme-là. Eh bien, on donnera, comme vous dites, le 9 décembre, on donne rendez-vous aux gens à la rue du Quai. À quelle heure? C'est toujours vers les 10 heures. Puis là, c'est pour ça qu'on n'annonce pas « OK, la saucette, ça va être à 10 heures ». C'est le site ouvre à 10 heures. Puis dépendamment de la météo, s'il fait super froid, on va se dépêcher à faire les saucettes avant le dîner, là. Fait que, tu sais, entre 10 heures et 13 heures, c'est pas mal les heures de la saucette. Marie-Ève Trudel-Vibert, cofondatrice de la Saucette Opération au profit d'Opération Enfant Soleil. Merci beaucoup pour m'avoir accordé de votre temps. Merci à vous. Mon milieu, mes services vous a été présenté par la Ville de Grande-Rivière.